Quand on n'arrive pas à faire quelque chose à des enfants, utilisons la pédagogie de l'association. Dans la dernière publication, je vous ai raconté la merveilleuse histoire de Milton Erickson, utilisant la dissociation comme pédagogie. Et maintenant, je vais vous raconter une histoire tout aussi merveilleuse et impressionnante, mais utilisant cette fois-ci l'association comme pédagogie. Cette histoire m'a été racontée par une personne avec laquelle j'étais en formation il y a de très nombreuses années. Et si le hasard veut qu'elle se reconnaisse au travers de mon récit, qu'elle sache que je la remercie de m'avoir conté cela, car je me suis très souvent servi de son exemple pour aider d'autres personnes. Nous l'appellerons Marie. Marie a 6 enfants dont elle s'occupe avec patience et fermeté. Ces 6 enfants sont obéissants, bien élevés, gentils, travaillant bien à l'école. Et moi j'étais impressionnée par de telles facultés pédagogiques, car mon éducation laissait largement à désirer. Je n'avais toujours pas compris comment faire. On ne m'avait pas donné les livres de recettes pour éduquer les enfants. Et je m'essayais à tâtons, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Et c'est ainsi que Marie m'a raconté qu'un jour, son mari était rentré à la maison avec une lueur de fureur dans les yeux. « C'est le 3e jour, disait-il, que j'engage la voiture dans l'allée du jardin et je dois descendre de voiture pour déplacer le vélo du plus petit afin de rentrer la voiture dans le garage. C'est insupportable. Il faut qu'avec la pédagogie qui te caractérise, tu arrives à lui faire comprendre qu'il ne peut pas laisser traîner son petit vélo dans l'allée. » Le lendemain, un quart d'heure avant l'heure fatidique, c'est-à-dire la rentrée du père, Marie part à la recherche du plus petit. Il est assis sagement sur le tapis du salon, il joue avec ses petites autos. Marie s'approche de l'enfant sans dire un mot, en mettant même un doigt sur la bouche, pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas l'intention de lui parler, et qu'elle lui demande à lui aussi de se taire. Astucieuse pédagogie qui crée la curiosité chez l'enfant. Elle prend l'enfant par la main et se dirige avec lui vers l'allée du jardin, là où se trouve, comme d'habitude, le petit vélo couché sur le flanc. Toujours sans dire un mot, Marie saisit les 2 poignets de son fils et à 4 mains, il s'empare du guidon de l'objet. Et à 4 mains et 4 jambes, ils conduisent l'objet dans le garage, l'appuient contre le mur, à la place qui lui est réservée. Cela étant fait, Marie reprend la main de son fils, toujours avec un doigt sur la bouche, et reconduit l'enfant dans le salon, l'invite à se rasseoir sur le tapis et à continuer à jouer avec ses petites voitures. Tout cela sans dire un mot. Le 2e jour, un quart d'heure avant l'heure fatidique, la rentrée du père, Marie part à la recherche du plus petit. Il est au milieu du salon et il fait des coloriages. Marie reproduit le même comportement, de manière à imprimer la stratégie dans la mémoire cellulaire de son petit garçon. Et elle a soin de reproduire les mêmes gestes avec le même tempo, avec exactement le même parcours, et tout cela sans dire un mot. Parce que Marie sait que les mots ont moins d'impact que les comportements. 55% de la communication est véhiculée par les micro-comportements du corps. Et seulement 7% de la communication est véhiculée par les mots. Donc, ça ne sert à rien de répéter 50 fois la même chose autour de nous. Que ce soit à l'attention de nos enfants ou à l'attention de nos conjoints, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est montrer. C'est entrer dans le comment faire. Ou simplement associer le sujet à l'expérience qu'il est en train de vivre. Le 3e jour, un quart d'heure avant l'heure fatidique, la rentrée du père, Marie lève les yeux et scrute l'allée du jardin. Le petit vélo n'est plus là. Ah! Le miracle d'une pédagogie appliquée. Que s'est-il passé dans la tête de son petit garçon? Eh bien, je pense que dans sa tête, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'il n'a pas dû y réfléchir, ni comparer, ni émettre un jugement, ni décider de le faire ou de ne pas le faire pour X ou Y raison. Non. Il a simplement répondu à une invitation de sa mémoire cellulaire,
dont il avait une représentation très précise, parce que le trajet s'était imprimé dans ses jambes, le poids du vélo s'est imprimé dans ses bras et le toucher du guidon dans ses mains. Bref, ses cinq sens étaient habités par un souvenir précis, palpable et durable. On se réassocie à l'image et tout se déclenche tout seul. C'est simple, c'est bingo. Conclusion. Nous venons de mettre en évidence un point fondamental, permettant d'atteindre nos objectifs. Ce point fondamental, c'est l'association, qui imprime très concrètement dans nos cellules tout ce que nos cinq sens emmagasinent comme information par rapport à l'objectif que l'on poursuit. Mais c'est tout un enseignement. On aura l'occasion d'approfondir cela beaucoup plus tard, parce qu'on n'a pas fini de se rencontrer.